Ensuite, place à l'école de recrue. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, ce que vous pourriez retrouver là-bas. Bien sûr, ben, c'est différent entre chaque personne, hein, voilà. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on rentre à l'école de recrue. L'école de recrue, ça se passe sur 18 semaines. Durant ces 18 semaines, vous avez, en tout cas pour la part de chauffeur poids lourd, vous avez d'abord les 12 premières où vous allez apprendre comment ça se passe la vie d'un soldat, qu'est-ce qu'il doit faire et tout, votre fonction, donc passer vos permis, tout ça. Et une fois que les 12 semaines sont passées, vous avez l'IFO 1, où là, vous exercez votre fonction de chauffeur. Donc pour les 12 premières semaines, vous arrivez les premiers jours, tu te retrouves dans le train, tu vois un petit peu qui c'est qui va à la même place que toi, tu commences à faire les premiers camarades, si je puis dire. Ensuite, ben, tu arrives, vous allez toucher votre chambre. C'est le mot qu'ils utilisent à l'armée, ils aiment bien dire toucher le matériel, toucher la chambre, toucher les camions, enfin voilà. C'est en gros, tu vas voir, tu vas prendre tes vêtements, enfin voilà. Et puis, donc vous allez voir les chambres, ils vont commencer de vous apprendre les grades, parce que, ben voilà, il y a toute une hiérarchie à l'armée, comme dans la vie, quoi. Mais du coup, ben, quand vous arrivez, vous êtes recrue, donc c'est vraiment le plus bas des grades. Par exemple, je vous affiche les grades ici, il est même pas dessus. En gros, quand tu es recrue, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de badge. Tu es vraiment au fond de la hiérarchie, quoi. Ensuite, donc ils t'apprennent tes grades, vous allez toucher votre face, le fameux face de l'armée suisse, donc fusil d'assaut. Le FAS 90, comme on peut dire. Donc tu dois aller vers, moi c'était un premier lieutenant, tu dois aller y arracher l'arme des mains, dire que c'est ton arme, voilà, avec la plus belle annonce que tu peux faire. Donc voilà, ça vous verrez bien, vous allez tout apprendre, mais c'est assez intéressant. Apprendre aussi à faire des annonces, parce que du coup, ton gradé là qui t'embête, eh ben tu peux pas aller vers lui et puis dire ouais, salut mon pote, et puis comment ça se passe. Tu dois lui faire la petite annonce, tel et tel, recrue Audier, enfin bref, vous allez apprendre tout ça, c'est un bordel ces annonces, c'est une catastrophe. Non mais c'est un peu casse-pied, mais une fois que tu te mets dedans, ça va. Donc voilà, prendre des annonces. Ensuite, vous allez aussi toucher les tenues. Nous, c'est à partir du deuxième jour. Il y en a, ils attendent bien longtemps avant d'avoir les tenues. Donc là, tu vas dans une salle, en gros, tu as un circuit. Tu touches la tenue A, la tenue B, tous les t-shirts, chaussettes, jaquettes. Enfin, tu ressors, mais t'as 15 valises. C'est un bordel. Il y a 15 sacs. Enfin bref, vous verrez bien. Là, ensuite, tu ramènes tout ça dans tes chambres, et puis il y a plein de trucs qui vont t'apprendre, typiquement dans les chambres, ça doit être rangé de telle manière, tu dois avoir la tenue portée d'une telle manière, enfin il y a plein de trucs qui vont vous apprendre sur la vie d'un soldat, c'est le bordel. C'est les 2 premières semaines, je veux dire, c'est ultra intensif parce que tu apprends beaucoup de choses sur comment tu dois te tenir, comment tu dois avoir ta tenue, etc. Tu dois commencer d'avoir tes permis de poids lourd, c'est un bordel, mais ça fait beaucoup d'informations d'un coup, tu es bien fatigué à la fin de la journée, tu es content de dormir, mais franchement, c'est une bonne expérience. Donc après, pour continuer, ben, après les premières semaines, tu vas apprendre, en tout cas pour ma part, ben, j'ai appris à conduire un camion. Donc tu as tous les examens théoriques et pratiques à passer durant les 12 semaines. Donc c'est très court. Donc les 4 premières semaines, tu travailles une chier sur la théorie, parce que tu as les examens. Et puis en même temps, en parallèle, vers la deuxième semaine, on a commencé aussi à conduire les camions, donc à faire de l'auto-école, à aller rouler sur la route, alors que t'as même pas l'examen théorique. Mais voilà, ça c'est le truc typique de l'armée. En parallèle de tous ces cours d'auto-école, tout ça, tu vas apprendre avec tes gradés, genre les sergents, comment ça se passe pour changer une roue à un camion, mettre les chaînes, comment le remorquer, comment ça fonctionne, tout le système aussi par exemple pour les VLS, donc c'est les camions multilift avec les bennes qui se chargent et qui se déchargent. Enfin, tu as tous les cours durant les 12 semaines sur comment fonctionnent les camions de l'armée suisse. Et puis
au bout de la 4e semaine, tu passes l'examen théorique, la 6e, l'examen pratique camion, et puis la 8-9e, tu passes l'examen pratique remorque. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs qui vont se passer, mais c'est très intéressant, et puis tu ressors avec plein de permis, quoi. Pour ma part, je ressors avec un permis de camion, camion remorque, transport de matériel dangereux, SDR, ADR, donc c'est tout ce qui est diesel, explosif, et j'en passe. Donc voilà, tu apprends plein de trucs, il t'offre une shit de possibilités, et puis ça c'est super. Et puis bon, ça c'est tout lié à à ta fonction de l'armée, donc pour ma part chauffeur, mais toi tu peux être crunchard, tu peux aller dans les transmissions, tu peux aller avec les chevaux, donc voilà, il y a plein de fonctions à l'armée, et puis ben à toi de trouver ce qui te plaît, et puis ce qui t'intéresse en fait. Alors chauffeur c'est une super place, mais toutes les places sont bonnes. Ensuite, ben, en parallèle de tout ce que tu vas apprendre sur ta fonction, ben, il y a toute la vie du soldat. Donc, tu vas apprendre à tirer avec le face, tu vas apprendre le NBC, donc ça c'est s'il y a un problème radioactif, explosion nucléaire ou dans ce genre. Donc, comment mettre une tenue, le masque, tout le patatras, enfin ouais, il y a toute une tenue à avoir. Il y a l'école de section aussi, par exemple, c'est sympa, c'est là, t'as comme ça le casque, le face, ouais, il me manque encore le casque, et puis tu dois te balader, tous en synchro, tous ensemble, et puis c'est vrai que ça paraît un peu cucu et puis débile, mais c'est juste un petit peu pour présenter l'armée, pour montrer un petit peu comment ça peut se passer et tout, puis quand c'est bien fait, c'est beau. Alors nous, c'était pas bien fait, mais si je vous montre peut-être un petit extrait, quand c'est bien fait, c'est vachement beau. Et puis voilà, tu vas apprendre plein de trucs en général sur comment ça se passe la vie d'un soldat. Les premières semaines, c'est très intensif. Les sergentes et sergents, ils te feront courir. Tu devras manger en 30 minutes chrono. Enfin, ouais. Et j'en passe, quoi. Tu as les journées bien chargées. Tu es bien fatigué à la fin de la journée. Mais voilà, en parallèle de tout ça, tu te fais des monstres camarades, tu vas apprendre que ben, l'esprit de camaraderie, ça passe avant tout. S'il y en a un qui fait une bêtise, ben, c'est toute l'équipe qui ramasse. C'est pas juste le gars qui a fait la bêtise. Alors voilà, puis c'est quand même, en général, c'est une super expérience. Et puis je la conseille, quoi. Si tu peux faire l'armée, ben fais-la. Que tu sois fille ou garçon, hein, ça change rien du tout. Avec moi, dans les autres sections, il y avait des filles. Et puis ça se passait aussi très bien pour elles. Voilà, c'est une super expérience en général dans la vie. Donc, fais l'armée suisse. Voilà, puis après, à la fin de ton niveau 1, ben, l'école de recrue, les 18 semaines se terminent. Si tu es en service court, eh ben, tu as fini, tu rentres à la maison et tu reviens au prochain cours de répète, 3 semaines tous les ans. Et puis pour les services longs, eh ben, ça continue. Tu vas jusqu'au bout de ton service long. Et puis voilà, c'est une... Ouais, moi j'ai envie de vous vendre l'armée parce que bah, j'aime ça, ça me plaît. Il y a des moments chiants, il y a des journées chiants, genre des ficages. Par exemple, ça c'est tout, si tu nettoies mal les KS, eh ben, tu te fais démonter, littéralement, parce que tu as mal lavé tes KS. Donc tu dois aller courir dehors, faire des dépommages unitaires. C'est chiant, mais au final, bah, tu l'oublies très vite. Et puis même si t'en reparles, t'en rigoles. Ça reste quand même une bonne expérience. Voilà, je crois que j'ai un petit peu résumé en gros comment s'est passé mon école de recrue, mon armée. Pour la suite, ben maintenant là j'ai fini mon école de recrue, j'ai fait les 18 semaines, puis je vais partir sur mon service long, que j'ai réussi à avoir à mon école de recrue. Et puis ben là, je suis jusqu'en novembre à l'armée. Comment ça va se passer, je sais pas, ce sera nouveau encore pour moi, mais voilà, j'ai mon permis, j'ai mon grade de soldat, et puis maintenant bah, je vais exercer la fonction de chauffeur, quoi. C'est un petit peu comme à l'IFO en fait. À l'IFO 1, en fait, tu auras ton grade, tu auras ta fonction, et puis tu vas l'exercer. Donc par exemple pour ma part qui était chauffeur, on est parti dans une caserne et puis ben, on devait faire des trajets, des convois, amener du matériel, des soldats. Voilà, tu verras bien ce que tu feras en fonction de ta fonction. Mais c'est intéressant. Il y a des bonnes et des mauvaises places. C'est comme dans tout, mais c'est une bonne expérience.
Donc voilà, je crois que j'arrive un peu à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Je peux faire une vidéo exprès sur vos questions. Et puis sinon, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec tout le matériel d'armée. Je vous présente un petit peu tout ce que j'ai touché, comment ça se passe, etc. Je vous mets encore quelques vidéos de l'armée, comment ça se passait et tout, quelques snaps, quelques petites images. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous plaît, à vous abonner pour la prochaine vidéo. Et puis ben, sinon, ben, moi je vous donne rendez-vous fin de l'année, novembre, pour reprendre les vidéos de la ferme. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué de faire des vidéos étant donné que je suis pas là. Donc c'est un mal pour un bien, faut un petit peu attendre. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai très vite. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao. A, B, C, D, E, F, U, then you stop, and you and that's what you call